Alors durant ce week-end, nous avons parlé de pas mal de choses. On a parlé d'appel, on a parlé de service, on a parlé d'entraide. Mais pour finir la boucle de ce week-end, dont la thématique était au service par amour, j'aimerais aussi revenir sur ce par quoi nous avons commencé, cet exemple de ce que vivait le peuple d'Israël durant son exode dans le désert. Ce que ce peuple a vécu et qui doit nous servir d'exemple pour notre vie d'église. Et je vous rappelle, un rappel de hier matin, mais tout le monde n'était pas là aussi hier matin, en regardant leur exemple, on avait pu découvrir 8 choses. Quel est le contexte de notre vie d'église? Ce n'est pas une oasis de bienfaits paisibles, c'est un désert hostile à traverser. Quel est le but de notre vie d'église? Nous voulons plaire au Seigneur. En réponse à l'amour de Dieu manifesté en Christ, nous voulons aimer et plaire au Seigneur avant toute chose. Et pour cela, même au milieu du désert hostile de ce monde, nous voulons tenir ferme, rester attentifs en tant que peuple de Dieu, dépendants de Dieu, confiants en Dieu, en suivant la direction de son esprit et de sa parole, dans l'amour les uns envers les autres, tout en témoignant de notre Seigneur aux personnes qui nous entourent. C'était ce qu'on avait vu hier matin. Et si vous regardez bien ce que vivaient les premiers croyants à Jérusalem en Actes chapitre 2, c'est au final pas plus compliqué que ça. Je vous lis ce passage et je vous montre que à chaque fois ça rejoint des choses qu'on avait vues hier matin. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Ils suivent le guide de la parole. À vivre en communion les uns avec les autres. Cet amour mutuel fort. À rompre le pain et à prier ensemble. Une vie unie, des moments consacrés à cette vie d'unité. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. L'entraide forte de chaque instant. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils restent en mouvement, attentifs au quotidien, prêts à être bousculés par la parole et par l'esprit. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Leur dépendance à Dieu, jusque pour le pain quotidien, leur foi et leur confiance en Dieu. Ils lui font confiance pour tous leurs besoins. Ils louaient Dieu, leur adoration, leur foi, honoraient le Seigneur. Et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Leur témoignage, leur accueil de ceux et celles qui rejoignent le peuple de Dieu. Et ils faisaient que ça. Tenir ferme en restant attentifs en tant que peuple de Dieu, dépendant de Dieu, confiant en Dieu, en suivant la direction de l'esprit et de la parole de Dieu, dans l'amour et une unité forte les uns envers les autres, tout en témoignant du Seigneur auprès des personnes qui les entouraient. Et c'est ça que l'esprit utilisait pour faire d'eux une force d'attraction très puissante. Une force d'attraction vers Christ. Pas vers eux, pas vers nous, mais vers Christ. Et c'est ça l'essentiel. Attiré pas vers nous, pas vers nos habitudes, pas vers nos traditions, même pas forcément vers notre église locale. Attiré vers Christ et lui seul. Pas vers ce qui nous plaît, mais attiré vers Christ pour amener les gens à appartenir à Christ et chercher à plaire à Christ. L'église doit être ce lieu d'attraction vers Jésus. Une force d'attraction très puissante afin que les personnes s'attachent avant tout à Jésus, jusqu'à devenir enfants de Dieu et pouvoir s'attacher au Père comme à leurs frères et sœurs en Christ. En rejoignant ce peuple divers, multiple, ce peuple en errance dans le désert. Et tout ça, nous le faisons en suivant la direction de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu. Et maintenant, j'aimerais, justement, et pour finir un peu la thématique de ce week-end, j'aimerais qu'on discute de comment l'Esprit nous appelle à collaborer avec lui. Comment il nous appelle à suivre sa direction, à œuvrer avec lui pour la croissance et l'unité du peuple de Dieu. On l'avait déjà entrevu hier, en Romains chapitre 12, lorsqu'on a vu que l'Esprit confie des dons et un service à chacun et chacune des enfants de Dieu, pour nous mettre au service des autres, afin d'aider chacun à tenir ferme, unis dans l'amour, jusqu'au bout de l'errance. Et bien maintenant, je voudrais que nous parlions un peu d'un type de service particulier, et qui est là justement pour encourager tous les autres services. Nous allons parler un peu
ce matin de ceux et celles que Dieu donne à son Église pour la conduire, pour l'encourager, pour l'aider à rester attentive à l'esprit et à la parole. Je veux parler de ce qu'on appelle généralement les conducteurs spirituels de l'Église. Conseil, pasteur, ancien, prophète, on va voir tout ça. Déjà, la première chose que la Bible nous dit au sujet des conducteurs spirituels, première chose, avant même leur but, avant même à quoi ils servent, c'est qu'ils ne sont pas supérieurs aux autres croyants. Quelque chose de très clair dans la parole. Ils ont juste un rôle, des dons que leur confie l'Esprit pour une tâche particulière, comme pour tous les autres croyants. Ils doivent se consacrer à cette tâche. Et ils doivent aussi se soumettre, on en avait parlé hier, respecter, se soumettre à la tâche, au service, aux dons et à l'appel des autres. Leur rôle est limité à ce que l'Esprit leur confie. Et les conducteurs spirituels sont et doivent rester dépendants de leurs frères et sœurs pour tout le reste. Je vous lis par exemple 1 Corinthiens 12, au verset 20. En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Je le dis et je le redis, personne n'est supérieur dans l'Église du Christ. Mais nous sommes tous et toutes nécessaires, complémentaires, dépendants les uns des autres, et nous devons nous servir les uns les autres par amour, pour nous encourager à tenir ferme ensemble dans notre errance dans ce désert. Et c'est pareil pour les conducteurs spirituels. Ils servent l'Église, et ils sont aussi dépendants de leurs frères et sœurs en Christ. C'est la première chose qui est très claire à leur sujet dans la parole de Dieu. La deuxième chose importante à relever, c'est que conducteur spirituel, c'est pas forcément un rôle extrêmement précis. Dans la Bible, il n'existe pas un conducteur spirituel, mais des conducteurs spirituels. Et il y a plusieurs services différents qui participent à cette conduite spirituelle de l'Église. Plusieurs services différents, donc plusieurs personnes différentes, qui vont y travailler ensemble, mais de manière complémentaire, parce qu'ils sont différents pour des services différents. Et je vous lis par exemple en Éphésiens, chapitre 4, verset 11. C'est lui, le Christ, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Vous voyez, on met très souvent en avant un rôle, un ministère, celui du pasteur. En tout cas, dans les églises protestantes, c'est celui qu'on met le plus en avant. Mais vous voyez que dans les textes, dans la parole, le pasteur est un conducteur spirituel de l'église parmi d'autres. Même pas cité en premier, c'est cité à la fin. C'est pas du tout le conducteur spirituel de l'église. Et encore moins la tête de l'église. La tête, c'est le Christ et ça restera que lui. Le pasteur a son rôle légitime à jouer. Mais il a son rôle légitime à jouer avec les autres conducteurs spirituels. Alors, si on prend un peu les exemples qui nous sont donnés ici, apôtre, je vais pas me lancer dedans aujourd'hui, c'est un peu compliqué à transposer aujourd'hui, c'est assez débattu, donc je vais pas me lancer dans ce sujet-là, mais prophètes, évangélistes, d'autres textes parlent d'anciens, ou de ceux et celles remplis de l'esprit, de sagesse, de discernement. C'est ces personnes-là qu'il nous faut discerner, qu'il nous faut reconnaître parmi nous, pour leur reconnaître ce rôle. Pas leur confier ce rôle. C'est pas nous qui leur confions ce rôle, c'est le Christ. C'est pas nous qui confions un ministère à qui que ce soit, c'est le Christ qui le confie. Nous ne voulons que le reconnaître et le respecter, nous y soumettre. Eh bien, c'est ces personnes qu'il nous faut discerner pour reconnaître ce rôle, cette mission qui leur vient du Seigneur, de servir en tant que conducteur spirituel de l'Église. Ça va jusque-là? Oui. Ouais. Et justement, quelle est cette mission de ces personnes, de ces différents services? Quel est ce rôle des conducteurs spirituels de l'Église? Eh bien, leur mission est triple. Et ce texte d'Éphésiens chapitre 4 l'explique très bien. Je vous en lis quelques passages d'Éphésiens chapitre 4. C'est lui, le Christ, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, et ainsi seulement, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui vient du Christ.
Et en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune des parties. Dans ce texte, je vais le décrypter un petit peu, on trouve la triple mission des conducteurs spirituels de l'Église. Travailler à l'unité dans la foi, encourager la cohésion dans l'amour et aider au discernement et à la reconnaissance de la place de chacun et de chacune dans l'Église du Christ. Alors je répète parce que c'est vraiment essentiel. Là on est au cœur du sujet. Le rôle des conducteurs spirituels de l'Église est triple. Travailler à l'unité de la foi, encourager à la cohésion dans l'amour, aider au discernement et à la reconnaissance de la place de chacun et de chacune dans l'Église du Christ. Et c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai entendu, c'est vrai. Et c'est tout. Ils sont pas appelés à plus. Parce que justement, le texte le dit bien, le but des conducteurs spirituels, c'est que ceux qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire vous tous, vous soyez rendus aptes à accomplir votre service en vue de la construction du corps du Christ. D'où va venir la construction du corps du Christ? Pas du service des conducteurs spirituels, mais de vous. Eux viendront l'encourager. Eux, dans ce texte, sont comme des articulations au sein du corps qui veulent mettre les membres en mouvement pour que les membres participent à l'édification, la croissance, la construction de ce corps. Tout le reste dans la vie de l'Église, sa mission, son témoignage, sa louange, son entraide, sa solidarité, c'est l'ensemble des enfants de Dieu dans l'Église qui doit le faire. Vos conducteurs spirituels ne sont pas vos papas ou vos mamans spirituelles qui sont là pour vous materner. Vous ne devez pas attendre ça de leur part, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça de moi, par exemple. Vous ne devez pas attendre ça de leur part et ils ne doivent pas y prétendre. Il y a des pasteurs ou des conducteurs spirituels qui aiment être dans cette place-là, de materner, de papa-maman spirituel. Mais ce sont vos frères et sœurs en Christ qui comme vous ont reçu des dons du Saint-Esprit, qui comme vous sont appelés à se mettre au service. Non, pardon, les conducteurs spirituels sont comme vous. Ils sont des frères et sœurs en Christ qui ont reçu des dons spirituels, qui sont appelés à se mettre au service de l'Église du Christ, qui comme vous le font par amour et qui comme vous le font en étant dépendants de votre service pour qu'ensemble nous puissions rester unis dans l'amour en tenant ferme dans cette errance dans le désert. Et vous remarquerez que le rôle des conducteurs spirituels, ce n'est pas de produire l'unité, la cohésion ou la place de chacun. Ils ne peuvent pas le produire eux-mêmes. Parce que déjà, c'est avant tout l'œuvre de l'esprit, comme pour tout dans l'Église. Mais en plus, le service des conducteurs ne donnera jamais rien si l'ensemble des croyants ne veut pas prendre part à cette triple mission. Notre unité dans la foi, notre cohésion dans l'amour et le respect, la soumission à la place de chacun. C'est le cas pour l'unité de la foi. Pour travailler à l'unité dans la foi, les conducteurs spirituels peuvent organiser tous les ateliers, toutes les formations, toutes les conférences, tous les séminaires, toutes les études bibliques qu'ils veulent. Si vous y venez pas, si vous décidez pas de consacrer ce temps à vous former pour l'unité dans la foi, ça donnera rien. Vous devez désirer, vous consacrer à grandir pour l'unité de notre foi. Désirez y consacrer le temps nécessaire, comme en Actes chapitre 2, les disciples s'attachaient assidûment à l'enseignement des apôtres et se retrouvaient chaque jour dans la cour du temple ou dans les maisons pour partager la parole. Les conducteurs spirituels peuvent prêcher autant qu'ils veulent. Ils peuvent encourager encore et encore et encore si vous ne venez pas avec un cœur bien disposé, un cœur assoiffé, désireux d'être bousculé par la direction de l'esprit et de la parole, prêt à changer, à mettre la parole en pratique. Si vous ne faites pas ça, ça ne donnera rien. C'est aussi le cas pour la cohésion dans l'amour. Pour travailler à la cohésion dans l'amour, les conducteurs spirituels peuvent, c'est vrai, proposer d'organiser des rencontres fraternelles chaque semaine, des groupes de rencontres, quelques repas communautaires, des barbecues communautaires comme ça se présente, ça commence à sentir, quelques rencontres en petits groupes, des rencontres en grands groupes, quelques moments d'amour, quelques gestes d'entraide. Ils peuvent proposer ces choses-là, mais ça pèsera jamais bien lourd dans une semaine entière
dans un mois, dans une année de vie. Ça doit uniquement servir d'exemple, d'encouragement, de motivation à notre vie d'amour mutuel au quotidien. Si nous ne sommes pas prêts à consacrer du temps et des efforts à notre amour mutuel, si nous attendons simplement que les conducteurs organisent la cohésion dans l'amour, on n'ira pas bien loin. Et notre amour ne grandira pas, ou un tout petit peu. Nous devons désirer nous consacrer à grandir dans l'amour mutuel, comme en Actes chapitre 2, les disciples se retrouvaient dans les maisons, partager, s'entraider, s'encourager quotidiennement. C'est aussi le cas pour le discernement de la place de chacun. Les conducteurs spirituels peuvent aider à discerner. Ils peuvent proposer, dire, mais si vous voulez, on est là, on peut vous aider à discerner. Mais si personne ne vient, pour dire, oui, je veux qu'on m'aide à discerner quelle est ma place, ce à quoi le Seigneur m'appelle. Si vous n'avez pas pour but de prendre votre part, celle que le Christ vous donne, pas nous, que le Christ vous donne, prendre votre part dans le service mutuel, si vous n'avez pas envie de vous consacrer à cette entraide au sein de ce peuple, qui doit vivre uni et soudé dans son errance pour le désert, si vous n'avez pas à cœur de le vivre, ça ne donnera jamais rien. Vous devez là aussi désirer vous consacrer au service mutuel, par amour pour le Seigneur, par amour pour vos frères et sœurs en Christ, comme les disciples du Nouveau Testament s'entraidaient et se servaient mutuellement, même quand les conducteurs spirituels n'étaient pas là. L'unité dans la foi, la cohésion dans l'amour, le discernement, la reconnaissance de la place de chacun, le service des conducteurs spirituels consiste à l'encourager, à le nourrir, à le motiver, à veiller à ce que l'Église continue de s'y consacrer en suivant la direction de l'Esprit et de la parole, pour que le corps qu'est l'Église reste en mouvement et en croissance, fidèle à Dieu tout au long de l'errance dans le désert, jusqu'au retour du Maître, ou jusqu'à ce que le Maître nous fasse sortir du désert de ce monde. Tout dans notre vie d'Église doit viser cette triple mission. Unité de la foi, cohésion dans l'amour, reconnaissance et respect de la place de chacun. Tout dans la vie d'Église doit viser cette triple mission. Si une chose dans notre Église ne participe pas à l'unité de la foi, la cohésion de l'amour et la reconnaissance et le respect de la place de chacun, ça n'a rien à faire dans l'Église du Christ. Ça n'a rien à faire dans l'Église du Christ. Si vous vous apprêtez à dire ou à faire quelque chose envers vos frères et sœurs, posez-vous cette question. Est-ce que ce que je vais dire, est-ce que ce que je vais faire va participer à l'unité de notre foi, ou à la cohésion de notre amour, ou à mon respect de la place et du service de l'autre? Posez-vous cette question. Et si ce n'est pas le cas, si la réponse est non, ça va pas y participer, un conseil que je vous donne, abstenez-vous de ce que vous alliez dire ou de ce que vous alliez faire, parce que ça n'a pas sa place dans l'Église du Christ. Et cherchez l'équilibre. Il faut travailler aux trois aspects de cette mission, auxquels les conducteurs encouragent. Aux trois aspects, pas un ou deux. Pas l'un puis l'autre la semaine prochaine. Aux trois. Pas juste l'amour et la foi en délaissant le respect ou la soumission de la place de chacun. Il faut travailler aux trois aspects parce que c'est facile sinon de se dire, allez, on va multiplier les moments fraternels, conviviaux pour travailler à la cohésion dans l'amour. Alors barbecue, balade, activités en tout genre, j'y encourage. Nous y encourageons, d'accord. Mais si on travaille pas autant à l'unité de la foi, on vivra pas ces moments-là pour le Christ, pour lui plaire. Pas en tant que peuple de Dieu. On sera un club d'amis qui sont là pour se retrouver et passer des bons moments. Comme ce monde peut vivre la fraternité. Ou alors c'est facile d'organiser tout un tas de moments d'enseignement. Ça c'est facile, j'auto pour les pasteurs, ils aiment faire ça. Allez, on va faire plein d'ateliers, plein d'enseignements. Je sais, j'en propose souvent, pas mal. Je pense qu'on en a besoin aussi quand même. Mais c'est facile de faire que ça. Partager autour de la parole, encore et encore et encore. Et même quand on se retrouve dans les groupes de maison, se tourner, se cacher même directement derrière la parole. On se cache derrière la parole pour ne plus avoir à vivre la cohésion dans l'amour. Ne plus se livrer les uns aux autres pour être au bénéfice de l'aide des frères et sœurs. Ou ne plus écouter leurs appels à l'aide. Non, on revient au texte. Pour ne plus avoir à vivre la cohésion dans l'amour. C'est facile d'organiser tout un tas de moments avec une belle motivation pour approfondir l'unité dans la foi. Mais si après c'est pour délaisser la cohésion dans l'amour,
délaisser le soutien mutuel. Ou alors même, je peux vous dire que je l'ai vu souvent dans plein d'églises, se bouffer le nez en permanence dès qu'il y a des moments de discussion communautaire. Ou alors si c'est pour qu'uniquement 2, 3, 4 personnes soient au service et que les autres tout simplement reçoivent leur service sans rien participer. Eh bien tout cela ne sert à rien. Tout cela ne sert à rien. C'est facile aussi d'appeler tout le monde à se mettre au service. Allez-y, on l'a fait ce week-end, mettez-vous au service, venez, on va vous aider à discerner votre place. Mais si on n'est pas prêt à reconnaître leur place, à respecter la place que le Christ leur donne, si les personnes viennent et puis avec on discerne que le Christ les appelle à telle place, moi je dis ouais mais bon, moi j'ai plutôt des besoins là-bas, bon s'il te plaît va servir là-bas. Oui je sais, ta place elle est là, mais bon moi j'ai besoin là-bas. Alors voilà. Si je fais ça, ça ne sert à rien. Si je ne suis pas prêt à la respecter. Ou alors, si j'appelle tout le monde à se mettre au service, mais pour ensuite, assez facilement, on en a parlé ce week-end, critiquer, commenter à tour de bras le service des uns des autres, en délaissant la soumission mutuelle. Eh bien, ça ne sert à rien non plus. Tout dans l'Église doit viser cette triple mission en même temps. Cette mission que les conducteurs spirituels sont chargés d'encourager, de susciter, de faciliter. Mais nous devons tous et toutes nous consacrer à la mise en œuvre de cette triple mission. Renforcer sans cesse l'unité de notre foi, la cohésion de notre amour et la reconnaissance de la place de chacun que Christ confie à chacun dans son Église. Nous devons tous nous y consacrer. Les responsables spirituels sont là pour y veiller, pour nous garder attentifs, pour nous y encourager. Et ils doivent même se montrer des modèles dans cette triple mission. C'est pour ça que l'apôtre Paul demande autant aux églises, déjà, elle demande aux responsables, aux conducteurs spirituels de veiller sur eux-mêmes, parce qu'ils doivent rester uniquement dans cette triple mission, pas vouloir la dépasser pour prendre autorité sur les gens, pour commander sur la vie des gens, pour soumettre les personnes de leur communauté. Non, ils doivent rester dans le cadre de leur triple mission, ils doivent se montrer même des modèles dans le cadre de cette triple mission. Donc la parole encourage les conducteurs spirituels à veiller sur eux-mêmes, en rappelant très régulièrement qu'ils auront à rendre des comptes devant Dieu de leur service. Mais c'est aussi pour ça également que l'apôtre Paul demande autant aux églises d'écouter, de respecter et de suivre le service des conducteurs. Parce que si on ne suit pas ceux et celles qui sont chargés de nous encourager à cette triple mission, alors on ne va pas travailler à cette triple mission. Sans unité, sans cohésion, sans respect et soumission mutuelle. Certainement pas en suivant la direction donnée par l'Esprit et la parole dans ce cas. Je vous lis 1 Timothée 5, versets 12 et 13. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Vous voyez, ils sont là juste pour vous diriger, vous avertir, pas pour vous commander. Vous diriger, vous avertir. Écoutez-les, témoignez-leur de l'estime, de l'affection pour vivre en paix entre vous. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Alors, je vous rappelle, on est dans le cadre de la soumission mutuelle. Paul nous appelle à nous mettre au service, à nous soumettre au service des conducteurs spirituels, comme eux-mêmes doivent se soumettre au service de leurs frères et sœurs. C'est dans ce cadre-là, d'accord? Et bien sûr, on parle de conducteurs spirituels qui se consacrent uniquement, fidèlement, à leur triple mission. On ne parle pas de conducteurs qui abusent de leur autorité, qui veulent dominer, commander ou je ne sais quoi. C'est pas de ça qu'on parle ici. On est d'accord? Donc je poursuis ce texte. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour en rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie, et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Déjà, ce ne serait pas un avantage pour eux, mais pour vous non plus. Lorsque les conducteurs spirituels nous encouragent uniquement à cette triple mission, l'unité de la foi, la cohésion dans l'amour, le respect, la soumission de la place de chacun, eh bien l'apôtre Paul nous demande alors de les suivre pour notre plus grand bien commun, pour qu'ils puissent aussi servir dans la joie sans gémir.
Ça fait que 8 ans que je suis pasteur. Des occasions de gémir, il y en a quelques-unes pour les conducteurs spirituels. Je parle pas forcément d'ici, j'avoue. Notre église, ça arrive quand même aussi d'avoir des occasions de gémir en tant que conducteur spirituel, mais ça arrive que certains, avec certains, ce ne soit pas toujours simple de guider ou d'encourager, ou alors que certains ne veuillent pas suivre l'encouragement, même lorsqu'on répète avec patience et persévérance. Donc oui, on peut avoir des occasions de gémir, mais franchement, en très grande majorité, je pense que je peux le dire au nom de tous les conducteurs spirituels de l'église, vous êtes juste géniaux. Non, vraiment. C'est un plaisir, c'est une joie, c'est une bénédiction, c'est une grâce que Dieu m'accorde personnellement de pouvoir servir parmi vous. Je vous le dis en toute sincérité. Je le pense, mon épouse sera d'accord, elle le voit comment je suis heureux de servir même quand je suis tout seul chez moi devant mon ordinateur à préparer des choses. Donc même le dimanche quand j'arrive à 9h pour des répétitions installées, j'ai la banane. Non, vraiment c'est une joie, c'est une grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que je vois votre soif d'unité de la foi, votre soif de cohésion dans l'amour, votre soif de servir en respectant la place de chacun et de chacune. Je vois votre soif de Dieu, votre désir de progresser, votre empressement à écouter, votre empressement à suivre les encouragements des conducteurs spirituels. Donc j'en parle pas forcément parce que c'est galère ici, mais restons vigilants. En revanche, j'ai fréquenté pas mal d'églises, soit en tant que conducteur spirituel, soit même en tant que simple paroissien. Et j'ai encore eu même ce jeudi une réunion avec des pasteurs de toute la région Nouvelle-Aquitaine. Je peux vous dire que tout ce qui sort des témoignages, c'est beaucoup d'occasions de gémir. Il y avait même une stagiaire qui était là, jeudi à cette réunion, qui finit ses études de théologie, qui se pose la question du coup du ministère qui l'attend derrière. Je l'ai pris à part après la réunion, pour la rassurer, pour l'encourager. Parce que la tête qu'elle faisait à la fin de la réunion, je me suis dit, waouh, non, ce que tu as entendu là, c'est vrai, ça peut arriver. Mais l'église, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Mais dans beaucoup de communautés, même au sein de notre union, le travail des conducteurs spirituels, je peux vous dire que des occasions de gémir, les églises ont fourni ça à l'appel. Parce que c'est pas simple, imaginez comme c'est pas simple, d'encourager autant de personnes si différentes au même but. D'encourager autant de personnes si différentes au même but. Travailler ensemble à l'unité de la foi, la cohésion dans l'amour, malgré les différences, la soumission mutuelle, malgré les différences. Mais qu'est-ce qui sera le meilleur pour l'Église du Christ ? L'apôtre Paul pose la question, et il répond lui-même à sa question. C'est lorsque les conducteurs spirituels peuvent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant que c'est d'un plus grand avantage pour tout le monde. Quand est-ce que les conducteurs spirituels peuvent servir le plus efficacement pour le plus grand bien de la communauté ? Quand chacun les appelle à tour de rôle dans la semaine pour critiquer un peu ce qui lui gêne à lui dans l'église en ce moment, ce qui lui va pas pour lui ou pour elle, comment un tel préférerait que l'église soit, comment le service d'un tel ne m'a pas plu cette semaine. Et dites-vous que ça peut facilement faire 10, 15, 20 coups de fil dans la semaine à ce sujet. 3 par jour. Ici, c'est pas le cas. Restons vigilants. Ou alors, qu'est-ce qui est le mieux ? Quand tout le monde écoute les conducteurs spirituels, pour qu'ils puissent appeler à nous soumettre mutuellement au service même différent de nos frères et sœurs différents. À les aimer avec, pas malgré, mais avec leurs différences. À louer le Seigneur pour cette belle diversité qu'il nous donne. À vivre avant tout cette unité de la foi. Quand est-ce que les conducteurs spirituels peuvent servir le plus efficacement ? Où se trouve le plus grand bien de l'église locale ? Lorsque les conducteurs doivent tirer, pousser en gémissant ? Ou lorsqu'ils ont la joie de voir une communauté unie, qui a soif et qui s'empresse de suivre l'encouragement, ces encouragements simples, à grandir dans l'unité de la foi, la cohésion dans l'amour et au respect de la place que le Christ donne à chacun et chacune. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie, et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et c'est justement parce que je vois votre désir de progresser dans le Seigneur.
Je vois votre désir de progresser en tant qu'Église du Christ, que je me sens autant la liberté paisible, et je le fais pas avec lutte ce matin, mais de nous tenir en éveil, de nous avertir, de nous garder sur cette bonne direction, pour persévérer, pour ne pas dévier de cette attitude. Ou alors, si parfois, ça peut arriver avec maladresse, d'en dévier, bien, de s'en écarter, que nous puissions y revenir à cette belle et bonne attitude, encouragée par la parole. C'est parce que je connais votre amour pour le Seigneur, votre amour pour vos frères et sœurs en Christ, et votre amour aussi pour nous, vos conducteurs spirituels. C'est parce que je connais cet amour-là, votre désir d'aimer, de servir, de respecter, que je me sens la liberté, si paisible, de vous y encourager à nouveau ce matin. Vous encourager à continuer, à persévérer pour abandonner toute querelle. Les querelles ne sont au service que de l'ennemi. À abandonner toute querelle, à abandonner tout mépris ou toute critique qui ne font qu'attrister le Saint-Esprit. Continuez, persévérez pour abandonner tout orgueil, tout esprit de supériorité qui ne font que fragiliser l'Église du Christ. Persévérez pour continuer à abandonner toute prétention à détenir une tradition ou des habitudes ou des manières de faire qui plairaient davantage au Seigneur. Ça ne viendrait qu'appauvrir la diversité que Dieu donne à son Église. Continuez à persévérer pour abandonner toute prétention à vouloir conformer nos frères et sœurs et même l'Église entière à nos préférences personnelles. Ça n'amènerait qu'à s'opposer à ce que Dieu désire produire au milieu de son peuple, ce peuple dont il a voulu, dont il a choisi, dont il a aimé et dont il est créé suscite la diversité. Toutes les nations. Mais en tant qu'un de vos conducteurs spirituels, et en accord avec tous vos autres conducteurs spirituels, selon ce que suscite en moi l'Esprit et la parole de Dieu, je vous encourage à nous écouter. À écouter vos conducteurs lorsqu'avec humilité, nous vous appelons simplement à revenir à cette triple mission commune. Travailler à l'unité de notre foi, faire croître la cohésion de notre amour et grandir dans le respect et la soumission de la place que le Christ accorde à chacun et chacune. Nous vous invitons à nouveau à nous suivre, à nous écouter, lorsque nous vous invitons, nous vous encourageons à cette triple mission, pour que Dieu puisse simplement œuvrer comme il le désire, à travers chacun, à travers chacune, comme il veut, à travers nous tous, unis et réunis, comme il veut. Je me sens la liberté de vous y encourager, je l'ai dit, parce que je connais votre amour, je connais votre désir de plaire au Seigneur, mais parfois, faut pas vivre l'Église en pensant que le péché en sera absent. Parfois, notre désir de plaire au Seigneur peut nous amener à une fausse route. Nous amener à vouloir que les autres cherchent à plaire au Seigneur de la même manière que moi, parce que j'ai cette forte conviction que c'est ça qui va plaire au Seigneur. J'aimerais que les autres peut-être le fassent par bienveillance envers eux. En faisant comme moi, en préférant ma conviction personnelle. Je comprends que ce n'est pas malveillant, mais ce n'est pas ce à quoi la parole nous appelle. Ce n'est pas ce que veut produire le Saint-Esprit. J'en ai la conviction. Lui désire nous garder unis dans notre fidélité à Dieu, dans notre attachement au Seigneur, dans notre attachement les uns aux autres, dans un but commun, plaire au Seigneur, et le faire avec tout ce qu'il pourra produire différemment chez les uns ou les autres. Alors en tant qu'un de vos conducteurs spirituels, selon la triple mission qui est aussi la mienne, je suis un petit bout moi de cette mission, je vous encourage à nouveau à recevoir ces deux exhortations de l'apôtre Paul, d'abord en Romains chapitre 12. Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Et cette deuxième exhortation, en Éphésiens chapitre 4, que je vous relis. Il a fait don de ceux qui vous conduisent, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi nous parviendrons, et c'est ainsi que nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude, j'ai envie de dire du coup, qui s'exprime différemment, mais toute cette plénitude qui nous vient du Christ. Et c'est en exprimant la vérité dans l'amour que nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Alors, encore une fois, et je veux vraiment le répéter, je n'ai pas apporté tout cela parce que je pense qu'il y aurait énormément de tensions parmi nous, ou que nous, conducteurs spirituels, on serait en train de gémir au quotidien. Non, je trouve au contraire, et je le répète, que dans cette communauté, peuvent se retrouver et servir ensemble des frères et des sœurs d'horizons totalement différents. Je reconnais votre amour pour le Seigneur, votre désir de lui plaire, votre désir de respecter le service et les habitudes de vos frères et sœurs différents. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit parmi vous, parmi nous, que je reconnais. Mais le Seigneur nous met aussi un peu à l'épreuve en ce moment. Faut que je vous le confesse. Notre communauté voit arriver beaucoup de personnes nouvelles. C'est Judith qui me disait, mais c'est fou, je suis parti depuis 1 mois et demi, je reviens, je connais pas le tiers, il y a un tiers des personnes que je connais pas. Notre communauté voit arriver énormément de personnes nouvelles et donc forcément qui sont différentes des personnes qu'on connaissait déjà. Tout d'abord, merci Seigneur. Merci Seigneur. Combien de fois avons-nous prié pour que le Seigneur envoie autant de personnes comme il le désire? Combien de fois avons-nous prié pour qu'il y ait autant de conversions et de baptêmes que ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années? Donc merci Seigneur. Amen. Mais reconnaissons nos limites, notre fragilité. Avec tous ces changements, il ne faut pas craindre d'y perdre une quelconque manière de faire, ou manière d'être, ou tradition. Il nous faut rester attentifs, prêts et prêtres à recevoir, à accueillir, à être bousculés, à nous réjouir de la manière de servir ou de plaire au Seigneur, qui sera différente chez mes frères et mes sœurs. Me réjouir de leur manière différente de vouloir lui plaire, me réjouir de pouvoir vivre dans une même église locale, un petit bout de ce merveilleux projet de Dieu pour l'humanité entière, se constituer un peuple issu de toutes les nations. On peut le vivre même dans une église locale. Quelle joie! Et je ferai tout, et nous ferons tout avec les autres conducteurs spirituels pour préserver cela, qui est l'œuvre merveilleuse de Dieu. Même si moi-même, parfois, cette diversité me bouscule. Et quoi, vous êtes différent de moi. C'est normal que moi aussi, des fois, ah ouais. D'accord. Ah, je l'attendais pas, celle-là. Seigneur, merci. Voilà. Il faut un peu de temps, Seigneur, mais merci. Donc moi-même, ça m'arrive de me sentir bousculé. Et en ce moment, tous les dimanches, je dois continuellement me rappeler moi aussi à moi-même. Non, Jeff, respecte le service des autres. Tu sers en tant que pasteur dans cette église, mais soumets-toi. Soumets-toi à ce que Dieu produit en eux. Tu n'es pas, en tant que pasteur, le spécialiste de tous les services dans l'église. Retiens-toi d'aller leur dire comment tu préférerais qu'ils fassent. Oui, votre différence me bouscule, souvent et en ce moment, constamment. Mais qu'importe, je veux continuer à me réjouir de ce que je vois derrière vos habitudes et votre service différent des miens. Je veux me réjouir de voir ce désir brûlant dans votre cœur, ce désir unique et qui fera notre seule et unique, réelle unité, ce désir de plaire au Seigneur. Je m'en réjouirai même lorsque cela me bouscule, et même plus. Alors je dis pas que sur le moment j'arriverai tout le temps, mais j'ai envie de m'en réjouir parce que ça me bouscule. Je m'en réjouirai parce que lorsque vous me bousculez, pourtant en suivant ce même désir de plaire au Seigneur, eh bien c'est bien la preuve que je dois encore laisser le Saint-Esprit agrandir ma vision de ce qu'est le peuple de Dieu. Agrandir ma vision de ce qu'est l'Église du Christ. C'est la preuve que je dois encore laisser le Saint-Esprit agrandir mon amour pour qu'il devienne aussi long, large, haut et profond que l'amour que Dieu a pour nous. Cet amour qui est notre modèle et notre guide. C'est tout ce que l'apôtre Paul nous souhaite en Éphésiens chapitre 3. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Et enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez à même de comprendre
avec tous ceux qui appartiennent à Dieu. Combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. J'ai envie de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. J'ai envie d'être rempli de cette plénitude qui est en Christ. Alors je me laisserai bousculer par vous. Je vous le dis, et je me laisserai bousculer parce que le Saint-Esprit et la parole suscitent en vous. Encore, et encore, et encore. Je me laisserai bousculer avec amour. Je me laisserai bousculer avec joie, afin que mon amour grandisse jusqu'aux dimensions infinies de l'amour du Christ. Et si vous voulez répondre, vous aussi, positivement à ce message, à cet encouragement, à cette exhortation, si vous voulez répondre positivement à ces encouragements de la parole, ben je vous invite à le chanter maintenant, l'affirmer à Dieu, à nous y engager pour le Seigneur, par ce cantique qui dit ceci: tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, mais d'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Je vous invite à vous lever pour ce cantique.